Et salut les mobeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une bonne vidéo mécanique sur MBK51 pour une fois, donc ça va changer un petit peu des 103, donc ça faisait un petit moment qu'on faisait du 103, là on va faire du MBK51 et plus particulièrement le 51, donc le moteur 512, le AV10. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire dessus et je vais vous parler du variateur de la RCX que j'ai reçu. Donc le moteur 512 qu'on a déposé de la XR. Donc le voilà. Donc bien sûr, j'avais installé variateur Doppler qui n'a jamais roulé. Ensemble, on avait installé la pipe Parmakit et les clapets Athena. Dessus, boîte à quilles que mon pote m'avait vendue. Donc voilà, le pot MVT avec sa rotule spéciale. Donc là, on va désosser le haut moteur. On va voir le bas moteur dans quel état il est, s'il faut le désosser ou pas. Ça, c'est ce qu'on va faire actuellement. Sinon, donc un abonné, et je le remercie, c'est Florian. Il m'a envoyé donc un variateur SPX RCX en très très bon état. Donc voilà. Comme ça, pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas, on va pouvoir monter le kit boost dessus. Donc voilà, il y a tout. Tac, tac, tac. Donc là, impeccable. On va pouvoir monter ce kit. Donc tranquillement, faut pas être pressé non plus. J'ai pas énormément de temps. Je bricole plus beaucoup ces temps-ci. En plus, avec la fin des balades où il y a plus grande activité dans la mobilette. Donc c'est un peu chiant, c'est déprimant. Bon voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, le kit renfort et optimisation du variateur boost. Voilà, ça on le posera dessus et on testera ce qu'on arrive à en sortir avec la RCX et le moteur Bidalo. Donc là, démontage du variateur, déjà, si jamais on doit désosser le bas moteur, ça c'est démonté, tant qu'il y a le haut moteur avec de la compression. J'ai enlevé l'écrou, là, l'arrache spécifique. Voilà, sans trop forcer. Hop, j'avais mis une petite rondelle vu que ça plaquait pas assez, vu que le canon il doit être un peu bouffé ou quoi que ce soit. Mais bon, ça le vilebrequin, je vais pas le changer non plus. J'en ai marre d'investir tous les 4 matins. Allez, ça c'est bon. Rotule, donc démonté, ça commençait un petit peu à s'oxyder depuis plus d'un an que c'est monté et la fuite d'eau qu'il y avait. Donc bien sûr, c'est superficiel quand on gratte. Donc c'est nickel dessous. Mais voilà, ça s'oxydait, regardez-moi ça. Donc du nettoyage. L'intérieur, c'est nickel. Donc il n'y a pas un pet de calamine. Il avait tourné un petit peu ce moteur, mais bon, vu que c'était pas super performant, j'avais des choses à faire dessus. J'ai pas énormément roulé, mais bon, c'est propre. De toute façon, c'est démontage. Là aussi, c'est un petit peu rouillé, donc un petit peu d'humidité et la fuite, ça lui a pas trop plu. Donc contrôler tout ça et surtout le vif du sujet, c'est le désosser pour l'optimiser. Donc préparer le moteur déjà en principal, vu que déjà les carters sont déjà très bien euh, optimisés déjà dès l'origine. Ça marche très bien d'origine. Les carters du principe qu'on a une bonne admission, un bon échappement. Il suffit juste de taper le haut moteur. Et en général, le 512 marche très bien sans gratter partout. Bien sûr, c'est relatif, ça marche très bien, mais c'est pas non plus pour faire la compétition et le moteur le plus puissant du monde, hein, on est bien d'accord. Mais ça, ça marchera beaucoup mieux que ce n'est. Donc relever les diagrammes, voir pour mettre une cale en dessous, peut-être recomprimer un peu plus fort. On va voir ce qu'on arrive à en faire et puis c'est tout, hein. C'est tout. Donc là vraiment crade de chez crade, beaucoup de carburant. Ça ok. La boîte à quilles qui est installée. Donc là, on a bien avancé. Maintenant,
le haut moteur. Donc, est-ce que c'est clé de 10 ou du 11? C'est du 11. Donc là, je fais à la visseuse percussion, c'est plus facile. Et là, faut pas que j'oublie cette petite vis à laine. Ok. Bon, on va pouvoir voir l'état du moteur, du haut moteur et du bas moteur aussi, voir s'il y a de la pâte à joint partout ou pas. Et puis, vu qu'il n'avait pas énormément de kilomètres, moi j'avais fait un petit rodage sur ce cylindre et puis les tests, donc voir s'il est en bon état aussi. Ça va vite le dire, hein. Donc je pense que le cylindre, lui, c'est du adaptable. Les 512 adaptables. Hop là. Ok. Donc la petite vis. Donc chambre de combustion. Donc elle est propre, mais il y a un petit peu de saleté. Donc dessus, il n'y a pas de pâte à joint, impeccable. Là, les joints toriques sont dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est neuf, hein. Le cylindre, il est neuf de chez neuf. Alors, est-ce qu'il a bien collé ou ça va? Ça va. Non, impeccable. Tout est à peu près en bon état. Le cylindre, lui, il est quand même très très propre. Donc l'échappement, tout rikiki. Donc c'est surtout lui où on va taper dedans. Voilà. Les transferts latéraux, ça va. Non, tout est propre quand même. Tout est relativement propre. Alors est-ce que c'est un adaptable ou est-ce que c'est un ancien stock? Je ne sais point moi. Donc joint avec pâte à joint. Hop. Donc voilà le petit cylindre. Vraiment très très joli, propre. Donc les transferts comme ça. Hop là. Ah, c'est vraiment en gros comparé à un Peugeot. C'est bien bien plus gros. Donc déjà, juste en le calant, normalement, en plus, ça débouche bien les transferts latéraux, donc pas besoin de le caler. Mais déjà une bonne patate dans l'échappement, et puis ça devrait le faire avec le matériel qu'il y a autour. Donc ça, c'est bon. Le piston, lui, il est vraiment nickel. En apparence, pas une trace. Non. Super. Donc lui, il est impeccable. Les segments, ben, ils sont neufs, eux. Tout est propre. Vilebrequin, donc c'est bien un masse pleine d'origine. Donc super. Ceux-là, ils enquillent bien, ils encaissent super bien. C'est Vilebrequin masse pleine d'origine. Ça, c'est très très bon signe. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Euh, Là, vous voyez la pâte à joint qui déborde dedans, donc ça me plaît pas. Et ce qui me plaît pas aussi, c'est par rapport au carter. Quand on voit qu'ils ont gardé les anciennes générations de MBK, voilà, vu que les avait dit c'était comme ça, ils ont fait des carters où c'est écrit 512, donc des nouveaux moules, mais ils les ont pas alignés par rapport à ces cylindres. Là, c'est con, quoi. Autant les aligner, carter et cylindre ensemble, mais bon, ils ont pas fait ça à l'époque, je sais pas pourquoi. Donc, eh ben, je vais le désosser quand même pour refaire le bas moteur proprement. Aligner les carters au moins, vu qu'il n'y a pas énormément de boulot, mais ça se voit par rapport aux joints. Il y a un petit peu de taf, donc ça débouchera toujours un petit peu aussi, et ça aidera. Voilà. Bon, je suis parti pour prendre les diagrammes, donc mon installation est faite. Tac, on est bien à 0.
Donc 150 degrés à l'échappement. Je vais voir pour monter à 168, 170 à peu près vers ces eaux-là. « 118 sur les latéraux. 109, 110 à l'arrière. Bon, ben impeccable. Bon, en résumé, pour un fonctionnement de temps, vu qu'entre les transferts latéraux et l'échappement, pour que ça tourne relativement bien, c'est entre 50 et 60 degrés à l'échappement. Entre les latéraux et l'échappement, les degrés d'écart. Là, je suis actuellement à 118, donc je peux monter entre 168 et 178. Donc ça fait une bonne plage. Je pense que 168, 170 à l'échappement, je vais mettre. Après, tout dépendra de la petite cale si j'en mets une ou pas par rapport au taux de compression aussi. Et puis, ça le fera déjà très bien pour commencer, pour voir ce que ça donne. Donc, bien sûr, ça, c'est ma méthode à moi. Ça dépend de plein de personnes, comment ils vont préparer leur moteur. Moi, je vais essayer comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, cette première partie est terminée, donc on se tient au jus pour la suite de ce que je vais faire. Là, actuellement, hors vidéo, je vais démonter le bas moteur, le refaire tranquillement, vu que ça, c'est habituel. Je vous ferai une toute petite vidéo pour quand je vais préparer un petit peu les carters par rapport au cylindre. Après, je remonterai ça dans mon coin et et je ferai une vidéo après sur la préparation du haut moteur pour que vous voyez ce que j'ai fait, comment je fais, voilà, si ça intéresse quelques personnes, mais je pense. Donc, on fera ça tranquillement au calme. Je préfère avancer parce que démontage, remontage des carters, c'est vu 10 fois, même sur ma chaîne, c'est déjà vu plusieurs fois. Donc, on va essayer de passer plus vite les étapes au lieu de radoter et puis moi de perdre du temps vu que j'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc, ça va être la prochaine étape hors vidéo. Et puis, on va se tenir au jus par rapport au cylindre et tout le tour. Donc pas énormément grand-chose à faire, hein. C'est une petite préparation des familles. C'est surtout les pièces tout autour qui vont faire que le moteur va bien marcher, le pot d'échappement, le carburateur, le variateur, la poulie à embrayage. C'est tout ça qui va faire une bonne harmonie, qui va le faire fonctionner automatiquement. Donc on verra avec la chambre de combustion combien j'arrive à comprimer. Si je comprime pas trop fort, j'essaierai de trouver soit une malle aussi ou une Doppler pour l'installer dessus. Doppler, peut-être ça va pas aller dessus. Peut-être une malle aussi, à voir, on verra bien. Pour monter tout ça, et puis on verra bien combien on arrive à en sortir, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette courte vidéo. Donc j'essaye de raccourcir au maximum les vidéos, comme ça c'est moins chiant à la longue. Et puis basta. Allez, salut, à bientôt.